Tout commence en 1930. Un an après le terrible krach boursier de 1929, Jules Rimet, alors président de la FIFA, veut réunir le monde en alliant à cela son métier, le football. Football, monde, l'idée est alors déjà toute trouvée, un mondial de football. L'Uruguay en chef de file, les autres pays doivent alors les rejoindre. Mais les longs déplacements maritimes jusqu'en Uruguay, ça chauffe pas tout le monde. À tel point qu'à 2 mois du mondial, personne ne s'est encore décidé. Fait dans la précipitation, cette première Coupe du Monde ne sera pas très représentative du monde justement. Peu de pays européens acceptent de se déplacer pendant 2 semaines de bateau pour un événement qui va seulement s'inaugurer. La délégation européenne s'articule alors de 3 corps, la Belgique, la Roumanie et la France. 13 équipes seulement pour un mondial, les préparatifs ne se déroulent pas dans le plus grand calme. Avec aucune sélection africaine et océanienne, mais bien 8 sélections sud-américaines, cette Coupe du Monde ressemble plus à une Copa América revisitée. L'engouement d'un tel rendez-vous sportif prend le dessus sur les appréhensions que certains portent à propos du mondial. Si l'on craint un bad buzz, la Coupe du Monde, appelée encore Coupe Jules Rimet, ne sera même pas un flop, elle sera juste un top, que ça plaise ou non. Avec 550 000 spectateurs tout au long du tournoi, Montevideo, alors capitale de l'Uruguay, devient la capitale du football et donc du monde. Si l'Amérique du Sud est alors connue pour le spectacle, le monde n'est pas prêt pour le spectacle que la Coupe du Monde va réserver au monde entier justement. 4 buts par match. Pour un total de 70 buts, le mondial 1930 sera un vivier de buts. Cette compétition sera aussi unique que divine. En effet, c'est la seule fois où la Coupe du Monde a lieu dans une seule ville. D'apparence, tout est beau, mais à l'intérieur, la pression s'agite. À un tel point qu'un des 4 stades du mondial n'est même pas encore terminé quand ce dernier a déjà commencé. Autre problème, les 4 sections européennes se partagent le même bateau pour faire une croisière à 4, direction l'Uruguay. Mais pour Lucien Laurent, attaquant français lors du mondial 1930, c'était la belle époque, tout simplement. C'est ce voyage qui m'a le plus impressionné. Cette traversée, comme le retour, restera mon plus beau souvenir. L'Uruguay, le bout du monde, le temps des copains, c'était la croisière s'amuse. Les entraînements se passent alors sur le bateau, et qu'on le veuille ou non, ça a du style. C'est peut-être les entraînements sur bateau qui ont permis au même Lucien Laurent de marquer le premier but du mondial 1930, devenant ainsi le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Malgré tout le spectacle que le mondial expose, elle sera moins étonnante que prévu. Vous devinerez jamais qui a gagné le mondial. Et oui, sa première Coupe du Monde désigne le pays hôte, l'Uruguay, vainqueur de la compétition contre leur rival, l'Argentine. Les doubles champions olympiques démontrent une nouvelle fois que l'Uruguay est la seule terre de foot après s'être fait une petite frayeur au début de match. En effet, après l'ouverture du score de Pablo Dorado pour l'Uruguay, l'Argentine revient à 1 partout, puis mène 2-1 grâce à un but de Guillermo Stabile. À la mi-temps, c'est donc l'Argentine qui est provisoirement première championne du monde, mais Pedro C égalise à la 57e minute de jeu avant de voir son compatriote Santos Iriarte mettre le 3e but pour l'Uruguay. La belle histoire de cette finale, c'est le 4e but d'Héctor Castro qui donne la victoire à l'Uruguay, lui qui avait été amputé de sa main droite à l'âge de 13 ans. Autre anecdote plus légère, c'est le ballon de cette finale qui a fait débat entre les 2 sélections. La FIFA a donc décidé d'utiliser le ballon uruguayen en première mi-temps et de le remplacer par le ballon argentin en seconde mi-temps. Cela n'aura cependant pas suffi à l'Albiceleste pour s'adjuger le titre. Après le 1er juillet de 1930, la Coupe du Monde prend une réelle ampleur. L'Amérique du Sud renaît 28 ans et 5 Coupes du Monde plus tard, avec le Brésil, dont son point culminant commence en 1958. 28 ans après la première édition du mondial de foot et 2 ans après la mort de son créateur, Jules Rimet, la Coupe du Monde revêt des siennes, cette fois-ci en Suède.